Chez les VUS, les modèles intermédiaires, on les a scindés en deux catégories différentes, ceux avec 2 rangées et avec 3 rangées de sièges. Là, on va parler de ceux à 2 rangées de sièges. Dans ces véhicules-là, c'est un véhicule qui se démarque toujours, qui n'est pas tout à fait un VUS, paradoxalement, c'est presque une sorte de maxi familial VUS, c'est la Subaru Outback. Oui, la Subaru Outback, en fait, on aime toutes ces qualités de véhicule avec un tournage intégral, quelque chose qui est capable de contrer un peu les conditions au Québec, mais également qui offre tout l'espace qu'on a besoin dans un véhicule intermédiaire. Un véhicule quand même qui a fait ses preuves sur le plan technologique, sur le plan du confort, qui n'est pas nécessairement à l'abri de ses rivaux, hein, du côté des Coréens, tout ça, qui s'en viennent avec des produits qui sont intéressants. Par contre, le Outback a toutes sortes d'attributs techniques qui font de lui un bon véhicule familial. Ouais, puis c'est un véhicule qui est très bien adapté à nos hivers aussi, rouage intégral excellent comme tu le disais, mais aussi garde-sol surélevé. Ça permet aussi de rouler dans n'importe quelle condition, même si vous habitez dans le bois ou dans un rang au fin fond du Québec, là il n'y aura aucun problème vous rendre. Puis c'est vrai que l'hiver on n'a aucune crainte de sortir d'un banc de neige, même sans pelleter, là c'est vraiment facile. Puis en plus, si c'est pas suffisant avec les modèles normaux, il y a en plus les versions Wilderness, qui elles sont les versions plus aventurières encore, avec une garde au sol surélevée, des pneus spécifiques, suspension spécifique et quelques insertions dorées aussi. Ça, c'est plus anecdotique, mais ce véhicule-là, littéralement, ça va grimper aux arbres. Là. Sincèrement, c'est vraiment impressionnant. Par contre, pour un usage plus routier, il y a plus de mouvements de suspension, ça va consommer plus aussi du fait que le véhicule est plus haut. Donc, je vous dirais, dépendamment de votre usage, ce n'est pas forcément la version la plus intéressante. Pour ce qui est des moteurs, il y en a deux, le 2.5 atmosphérique ou le 2.4 turbo. Ouais. 2.4 est plus le fun, là. Mais le 2.5 fait le travail pour un usage quotidien. C'est pas indispensable d'aller vers le 2.4 turbo. C'est plus si vous aimez conduire puis que vous cherchez un certain agrément, c'est sûr que ça va être plus le fun. Mais dans tous les cas, quelle que soit la version, la Outback, vous ne serez pas déçus. C'est un véhicule vraiment pertinent pour le Québec. En deuxième position, c'est un véhicule, on est un peu plus mitigé, c'est le Honda Passport. Oui, le Passport, c'est un véhicule qui est quand même, il y a eu un petit remodelage dernièrement, mais il est quand même vieillissant. C'est pas un véhicule qu'on pense tout de suite à acheter dans cette catégorie-là. Pourtant, c'est très fiable parce que justement, il est un petit peu plus ancien, il a fait ses preuves. Tu parlais de la version Wilderness du côté du Outback. Moi, j'aime chez Subaru qu'on y va vraiment fort avec des versions robustes. Ça vient avec ses compromis, exactement comme tu as mentionné. On va avoir un petit peu moins d'efficacité, un petit peu moins de stabilité peut-être, mais c'est un véhicule qui est capable de faire du hors-route. On l'a testé, on l'a vu. Tandis que du côté du Passport, on a la variante robuste également, qui n'est pas nécessairement aussi poussée là, de ce côté-là. Ouais, Trailsport, c'est un petit peu moins intense, poussé. Ouais. C'est comme une mode un peu dans l'industrie, puis il y a des constructeurs qui vont un petit peu plus loin, des constructeurs qui vont moins loin dans la robustesse. Honda est dans la catégorie, dans cette dernière catégorie-là. Donc, c'est sûr qu'on garde un véhicule qui est beaucoup plus familial, qui est un petit peu anodin, mais quand même non moins là, de qualité, puis un véhicule qui va être fiable sur la route. Bon, absolument. Il y a aussi le prix un peu trop élevé qui joue un peu en sa défaveur. Mais ça demeure un véhicule pertinent pour quelqu'un qui voudrait quelque chose d'un peu moins extrême qu'un Outback dans la version Trailsport. Le prix un peu élevé lui fait quand même perdre quelques points. Et le dernier véhicule, c'est à l'opposé des deux premiers, c'est la Toyota Venza. Alors là, on est à mi-chemin, c'est un VUS, mais c'est presque une voiture surélevée aussi. Modèle hybride exclusivement, et là on est vraiment routier à 100% et on est, on va pas se mentir, un peu plus plate à la conduite. Là, ben là je parlais d'anodin avec le Passport, on tombe à une nouvelle catégorie d'anodin avec la Venza. C'est un véhicule qui est fiable, qui est confortable, qui est, comme tu dis, peut-être plate à conduire, mais qui a toutes les qualités d'un bon véhicule de famille pareil. C'est sûr qu'avec l'hybride, ça l'aide, mais un véhicule qui a quand même toutes les technologies de sécurité de Toyota qui sont très appréciées. Toyota met beaucoup d'efforts sur ça. Fait que si vous cherchez un véhicule qui est un petit peu plus sécuritaire, avec Toyota, vous allez avoir des éléments de sécurité, des ensembles de sécurité qui sont très avancés. Donc la Venza, c'est une bonne troisième position pour ça.